donc Aaron, et donc moi c'est Moshe. Et si on est devant cette caméra, c'est pour vous faire ressentir notre croyance envers Dieu et le Rabbi. Qui nous sommes déjà? Donc Aaron et Moshe, c'est deux personnes qui avons fait Teshuvah il y a pas très longtemps et qui sommes devenus Lubavitch depuis 3 ans. Donc on s'est attaché au Rabbi après Gimel Tammuz. Alors, pardon, Lubavitch depuis 3 ans, moi je dirais depuis notre enfance. Ils comprendront après les internautes, mais je voulais rajouter ce... Très bien. C'est vrai que rétroactivement, comme tu l'expliques très très bien, parce qu'il faut quand même qu'ils comprennent, hein, les internautes, c'est important, effectivement que à un moment donné, depuis notre enfance, on se rend compte que le Rabbi a toujours été présent. Mais l'important aujourd'hui, c'est de savoir quel est le message, qu'est-ce que ça signifie d'être méchichiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer par rapport à ça. On n'a pas envie de se démarquer d'une certaine catégorie de personnes dans la population, ou d'essayer de dire que notre message il est mieux que les autres, ou nous on est différent des autres. Être méchichiste aujourd'hui, c'est tout simplement accepter la royauté du roi Mashiach. Donc cette royauté, on ne l'a pas autoproclamée, elle est donnée à travers des simanim, à travers des signes qui sont dans la Torah, que le Rambam exprime très clairement dans son livre de Ilchot Melachim. Et le Rabbi aujourd'hui, tout simplement, il n'a pas un signe, il n'a pas deux signes, il les a absolument tous. Donc aujourd'hui, le Rabbi, eh bien, ça peut paraître pour certaines personnes, je le comprends et je le conçois, parce que malheureusement on vit dans un monde qui est matériel, où il faut manger à la fin du mois, et on vit dans un monde qui est la galoute. On a une pression du monde extérieur parce que c'est un monde de matérialité, c'est un monde d'argent. Alors aujourd'hui, le Rabbi vient avec un message en disant, je suis le libérateur. Le Rabbi ne nous le dit pas clairement, comme je suis en train de vous le dire aujourd'hui, mais il nous le fait comprendre. De la même manière, pour toutes les personnes qui connaissent l'histoire de David Ameller, lui qui est l'ancêtre du Mashiach, eh bien lorsque il a dû être roi d'Israël, il est passé par beaucoup d'épreuves, comme nous l'explique la Gemara, et il est passé par une épreuve qui est très difficile, c'est que son propre père, Ishaï, à David Ameller, il ne voulait absolument pas qu'il soit le roi, parce que y a toute une histoire derrière, je ne vais pas la raconter maintenant parce que c'est très long, mais en tout cas, il y a toute une histoire derrière qui fait qu'à un moment donné, même son propre père, à David Ameller, il ne voulait pas que David Ameller soit roi. Et Be'ashgacha Pratit, on a vu que Dieu il a mis sa main à chaque fois, et qu'à la fin, tout le monde a créé Yechi Adoni Amelech Leolam. Donc de la même manière que nous aujourd'hui, on vit des miracles, il faut que les gens le sachent, au quotidien, chaque jour, on voit la main de Dieu à travers les miracles du Rabbi. On a eu une histoire, dernièrement, on avait rendez-vous avec des musulmans, à Argenteuil, d'accord, et Argenteuil, c'est Gaza, hein. On n'a pas peur des mots, c'est Gaza, et Aaron a voulu, moi je vous dis la vérité, j'ai eu un petit peu peur de rentrer dans ce magasin, c'était un magasin de salon oriental, et j'ai eu un peu peur et il m'a dit non, viens. Non seulement on a été avec une voiture où il y avait en gros le Rabbi roi Mashiach, mais non seulement on est allé en clientèle avec nos barbes, nos chapeaux, et là le client nous a accueillis en nous demandant si on voulait boire des cafés, des boissons fraîches, etc. Il a signé le contrat avec nous, et en plus de ça, on est revenu une autre fois pour chercher le règlement de ce contrat, et là, malheureusement, le temps était passé, et on devait faire Mincha, et où on a fait Mincha, je vous garantis, en plein milieu des Arabes, dans le magasin, et le monsieur, le patron, nous a dit, élevez-nous ce magasin, donnez-nous des brachot, pas en termes en pas hébreu, dans ces termes-là, mais il a dit en arabe, il a dit apportez-moi la baraka. La bracha en hébreu. Voilà. Donc on voit bien que le Rabbi, quand il nous envoie quelque part, ben il est avec nous, il est là, et je vous promets que c'était le Rabbi qui était là ce jour-là. Et Aaron me l'a dit quand on est parti, tu vois comment le Rabbi, jusqu'à où il va pour élever le monde. Et ben il va jusqu'à Argenteuil, à Gaza, et si on est fier d'être juif, et on est fier d'être méchiriste, eh bien on n'a pas peur d'aller
où le rabbi nous emmène. Et aujourd'hui, moi je rajoute, le fait d'être méchichiste, c'est parce que précisément, on a compris que c'était fier d'être juif. Être méchichiste aujourd'hui, c'est être un juif fier. C'est être un juif que, comme le rabbi demande qu'on soit, et le rabbi demande une seule chose, qu'on soit des juifs fiers. Donc on n'a pas honte de proclamer le rabbi comme roi Mashiach. Donc pas pour des raisons politiques, pour tout un tas d'autres raisons, pardon, mais aussi et surtout parce qu'on a étudié les sikhot du rabbi. Et que dans les sikhot du rabbi, que malheureusement aujourd'hui, une partie du monde Lubavitch censure, et c'est malheureux que même dans le monde religieux et chez nous, des gens qui ont vu le rabbi de leurs propres yeux, ils censurent des sikhot, des paroles du rabbi, des choses que le rabbi a écrites. Quand le rabbi demande de dire Yechi Ameler, parce que ça rajoute dans la chayout du Mashiach, parce que ça rajoute dans la vitalité du Mashiach, c'est pas normal qu'on censure ce genre de choses. Alors aujourd'hui, vous avez, pas comment on peut appeler ça, peut-être des, je ne vais pas dire des rebelles parce que le mot va être mal pris, mais en tout cas des gens comme nous, il y en a plein d'autres aujourd'hui. Moi je dirais pas des rebelles, mais on est bien, on a envie de proclamer le Mashiach parce qu'on en a ras-le-bol d'être dans une galoute et on veut la Géoula. Et la Géoula, franchement, on voit bien, on a vu notre peuple, toutes les histoires qu'il a traversées, on a vu comment ils ont fait à Moshe Rabbeinu, comment on a fait à Moshe Rabbeinu, parce qu'on y était au Mont Sinaï, et qu'on n'a pas cru que Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer, il a fait plein de miracles, et on n'y a pas cru. À chaque fois, on remettait sa parole en doute, etc. Bien là, c'est l'histoire qui se renouvelle. Et Dieu, il nous teste, encore une fois. Il nous teste pour voir si on ne va pas faire Avodazara, justement. Si on ne va pas aller prendre, à un moment donné, on va dire, on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus au rabbi, on ne croit plus en rien, et on va prendre un veau d'or, et on va faire. Mais non, on ne le fera pas, parce qu'on est un peuple uni. Et ce qu'il faut que les internautes dans le site Vive le Roi comprennent, tout simplement, c'est qu'on veut qu'on s'en sorte. C'est pas que nous, c'est pas notre bien-être à nous, c'est le bien-être de tous les juifs. Tant qu'on ne va pas montrer du doigt le roi Mashiach, qu'on ne va pas dire, tout simplement, qu'on ne va pas se mouiller, qu'on ne va pas se dire, voilà, c'est lui le Mashiach, il se dévoilera pas malheureusement. Parce que c'est une histoire vraie, l'histoire de Dieu est vraie. Nous avons toute l'histoire, la Torah est vraie. Donc Dieu nous a promis le Mashiach. Nous avons ici une personne qui a toutes les qualités du Mashiach, qui a toutes les simanim du Mashiach. Pourquoi pas croire en lui? Pourquoi être déjà néfaste et dire non, c'est pas lui? Non, c'est lui, c'est sûr que c'est lui, parce que c'est sûr, et je vous le dis avec un enthousiasme et vraiment avec du cœur et de l'amour en même temps, parce que j'aime le rabbi, parce que le rabbi, je l'aime. Quand on voit sa photo, on peut que l'aimer avec tout ce qu'il a fait pour le peuple juif. Comment on peut ne pas l'aimer? Et je ne crois pas qu'il y ait un juif qui ne l'aime pas. Ça, j'en suis certain que tous les juifs du monde entier aiment le rabbi. Puis le petit mot de la fin, c'est un message pour les jeunes qui nous regardent. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui, être attaché au rabbi, c'est tout simplement mettre les téphilines à un juif qui ne les a pas encore mis. Être attaché au rabbi, c'est mettre la mezouza, accrocher une mezouza à la porte d'un juif qui n'a pas encore de mezouza. Être attaché au rabbi, c'est aimer son frère juif sans limite, blikvoul, comme le rabbi nous a enseigné. Et aujourd'hui, c'est dans l'action qu'on fera la différence. Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech Hamashiach, Leolam Vaed. Que Dieu fasse que le rabbi se dévoile immédiatement.